Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de l'étrangère, une histoire à méditer. C'est l'histoire d'une famille qui avait rencontré une mystérieuse étrangère. Cette famille vivait dans une belle maison. Ils avaient l'habitude de prendre leur repas en famille et de remercier Allah pour tous ses bienfaits. Ils sortaient souvent pour apprécier la création d'Allah. Papa, regarde, cet arbre est immense. Subhanallah, il est magnifique. Ils aimaient prier ensemble. Mais Adam, le petit garçon, préférait quand ils allaient à la mosquée, car quand il sortait, son papa lui racontait toujours les histoires des prophètes. Papa, regarde, on dirait une pyramide, comme dans l'histoire de Moussa, paix sur lui. Oui, tu as raison. La petite fille, quant à elle, restait à la maison avec sa maman, qui elle aussi lui racontait de belles histoires. Après avoir couché leurs enfants, les parents aimaient consacrer du temps à la lecture du Coran. Parfois leur fils rejoignait son père afin de lire et apprendre le Saint-Coran. Après l'école, Adam allait souvent rendre visite à son grand-père, car lui aussi lui apprenait le Coran. Le soir, avant de se coucher, Adam aimait lire les récits des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le papa invita une étrangère dans la maison familiale. Elle était très intelligente et fascinait les parents. L'étrangère s'installa avec la famille. L'étrangère était une bonne conteuse. Elle aimait les faire rêver avec ses nombreuses histoires fantastiques et contes merveilleux. Elle les maintenait pendant des heures avec ses nombreuses histoires. Toute la famille était subjuguée. L'étrangère avait réponse à tout ce qui concerne la politique, l'histoire ou même les sciences. Elle connaissait tout du passé, du présent. Elle aurait presque pu parler du futur. La famille avait même assisté pour la première fois à un match de football grâce à elle. Leur petite fille n'aimait pas trop les histoires de l'étrangère. Elle l'effrayait et se mettait à pleurer. Ces histoires étaient parfois très gênantes pour toute la famille, au point que leur mère se levait et les laissait avec l'étrangère. Alors que leur père leur interdisait l'alcool, elle, l'étrangère, les incitait à en boire. Elle affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives et que la cigarette était même à la mode. Elle parlait librement des relations amoureuses. Ses commentaires étaient évidents, suggestifs et souvent dévergondés. L'étrangère a beaucoup influencé l'éducation des enfants, elle qui n'avait en aucun cas les mêmes valeurs que leurs parents. Plusieurs années sont passées. Depuis, les enfants ont grandi, ils ont quitté leur maison, mais l'étrangère était toujours présente. Les enfants n'avaient plus cette fascination pour elle, mais il n'empêche qu'elle était toujours là dans le coin du salon, attendant que quelqu'un vienne écouter ses paroles et lui consacrer de leur temps libre. Si vous ne l'avez pas encore deviné, aimeriez-vous enfin connaître son nom? Eh bien oui, il s'agit de la télévision. À présent, elle s'est mariée. Son mari s'appelle l'ordinateur. Et ils ont un fils qu'on appelle le portable et une fille qui s'appelle tablette. Mais le pire de tous, c'est leur neveu, le dénommé smartphone. Ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les uns des autres et surtout de nos valeurs.
La morale de cette histoire, regarder la télévision est une perte de temps. Et le temps est très important dans l'islam. Nous ne devons pas le gaspiller. D'ailleurs, dans le Coran, Allah l'exalté jure par le temps. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat, le temps. La télévision ralentit notre activité cérébrale. Elle nous empêche de réfléchir et même de nous projeter dans notre avenir. La majorité du contenu télévisuel diminue la conscience, jouant ainsi sur les désirs primitifs, comme la peur, l'orgueil ou le désir. Elle nous éloigne donc de nos valeurs et nous empêche de vivre sainement. Elle nous empêche de faire des promenades en famille, de lire, d'écrire, de méditer. Elle nous déconstruit. Alors, avant d'allumer notre télévision, réfléchissons. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire à méditer sur Dino TV.